Hello mes amis vierges, bienvenue dans votre guidance du mois d'octobre, que vous soyez signe solaire, lunaire ou ascendant. Cette guidance est faite pour vous. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ça peut pas toujours parler à tout le monde chaque mois. Donc je vous invite à aller voir votre guidance de votre signe solaire, lunaire et ascendant, de compiler les trois pour avoir une guidance plus personnalisée. Ce mois-ci, je vous propose un tirage spécial défi, donc ça change un petit peu du tirage habituel. On va aller explorer quel est votre défi de l'automne et je vous invite donc vivement, en particulier pour ce tirage défi, d'aller bien voir vos trois guidances parce que le défi peut correspondre à un domaine plus particulier de votre vie. Pour rappel, le soleil, le signe solaire représente vraiment notre être profond qui nous sommes vraiment profondément à l'intérieur de nous-mêmes, authentiquement. Notre signe lunaire représente davantage notre vie quotidienne, nos émotions, nos agissements, nos humeurs, notre quotidien. Donc ça va plus parler de nos relations à nos proches, à nos intimes qui nous côtoient dans la vie de tous les jours au quotidien. Et notre signe ascendant, quant à lui, est comment on se présente au monde socialement. Donc, il va davantage parler du domaine de nos partenariats, de nos associations et de notre vie professionnelle. Donc, en allant voir chacune de ces guidances, vous verrez aussi dans quel domaine le défi résonne le plus pour vous. Voilà, allez, c'est parti pour votre tirage, mes amis vierges. Alors, on commence tout de suite avec une première carte qui n'est pas très différente de celle qui est même identique au tirage classique que je propose pour avoir un aperçu du mois, qui va être l'énergie qui va dominer ce mois-ci, l'énergie principale, le climat du coup général associé à cette énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie dominante pour vous, mes amis vierges? Oh, 3 de bâton. 3 d'épée. 3 d'épée, pardon. Ok. Que pasa? Le 3 d'épée, c'est vraiment la carte de la blessure, du chagrin profond, de la tristesse, du, du couteau planté dans le cœur, du cœur brisé. Donc peut-être certains d'entre vous sont dans un climat de rupture actuellement, de deuil. Ils font face voilà, à la douleur d'avoir perdu quelque chose ou d'avoir été blessés ou d'avoir rompu récemment et sont encore voilà, dans cette blessure est très présente. Soit c'est une toute autre une blessure plus profonde, plus personnelle, qui vous taraude actuellement, mais ça peut aussi signifier pour certains d'entre vous que c'est une carte que vous êtes actuellement dans un chemin de guérison, que vous êtes en ce moment même justement en train d'essayer de, euh, de réparer en fait ce petit cœur blessé, ce petit cœur brisé, et que vous êtes dans un climat de guérison, quoi, de prendre du temps pour soi, pour se réparer, pour se remettre en fait d'un événement qui vous a blessé, qui vous a attristé, qui vous a peiné. Ok, on va aller voir un peu plus avec ce que vous avez par la suite pour voir comment ça colore un petit peu le tirage. La seconde carte qu'on va tirer, c'est vraiment la carte de la pièce maîtresse, on va dire, du tirage, puisque c'est la carte défi. Donc c'est autour de cette carte-ci que toutes les autres finalement tournent. Alors, quel est votre défi, mes chers amis vierges, pour cette période automnale? Alors, je fais le tirage au mois d'octobre, mais c'est peut-être un défi qui est déjà en cours pour vous, c'est peut-être un défi qui viendra plutôt en novembre. En gros, c'est vraiment sur cette période d'automne. Quel est votre défi? J'avais envie de proposer un petit tirage comme ça, introspectif, spécial défi, en cette période de rentrée où c'est pas rare pour beaucoup d'entre nous que ça signe aussi le départ d'une nouvelle année. Ok, quel est votre défi, mes amis vierges?
Ok, c'est marrant parce que vous l'aviez, je l'ai regardé tout à l'heure, vous l'aviez en dos de deck. Et je sais pas pourquoi j'avais senti qu'il voulait sortir celui-là. Donc là, un 3 d'épée avec un 7 d'épée, il y a du rififi dans les loulous. Euh... Est-ce que vous avez actuellement dans votre entourage quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous, quelqu'un qui ne joue pas franc jeu, quelqu'un qui vous fait des coups bas par derrière et qui crée ce climat-là justement? Est-ce que quelqu'un vous a trahi récemment et c'est pour ça que vous êtes actuellement blessé? Est-ce que quelqu'un vous a trahi au point, voilà, que vous vous sentiez le cœur brisé? Euh, Comme c'est en défi, euh, j'aurais tendance à dire que le défi va peut-être être de mettre en lumière ce qui est ce qui est actuellement dissimulé, caché, ou ce qui est, ouais, ce qui n'est pas, ce qui est hypocrite, ce qui est malhonnête autour de vous. Ça peut être une relation, des personnes dans votre entourage, mais c'est peut-être vous aussi. Le défi, c'est peut-être de vous de regarder les choses en face, d'être honnête avec vous-même, d'arrêter de vous mentir ou d'arrêter de mentir à quelqu'un. Euh, le 7 d'épée, ça peut être aussi un signe de euh, comment dire? Ça peut être aussi des pensées, on n'est pas sur le 8 ou le 9 d'épée, mais ça peut quand même être comment dire, des pensées un peu mensongères et qui viennent essayer de nous perturber, quoi, qui viennent essayer de nous voiler, pas de nous voiler la face, mais de nous faire un avis qui n'est pas juste, qui n'est pas celui qu'on devrait avoir. Je pense par exemple, je sais pas, faut que je prenne un exemple concret parce que là vous allez pas réussir à me suivre. Mais par exemple, vous avez envie de, vous avez envie d'entreprendre quelque chose, mais en même temps, vous avez votre anxiété qui vous dit genre mais non, tu n'es pas assez compétente pour y arriver, tu n'auras pas le temps, et en fait c'est un peu des mensonges comme ça qui viennent brouiller le message, qui vous empêchent de passer à l'action ou de voilà d'entreprendre quelque chose. Et en fait c'est faux, c'est mensonger, c'est pas la réalité comme elle se présente en fait. Donc, avoir le 7 d'épée en défi, c'est vraiment là, ça peut vraiment être différentes choses en fonction de chacun de vous, chacune de vous, mais euh, soit vous êtes dans une espèce de stratégie d'évitement actuellement, et le défi, ça va être de regarder les choses en face, soit à l'inverse, par rapport à une relation, par rapport à quelque chose qui se passe à l'extérieur de vous, dans votre vie personnelle, professionnelle, sentimentale, etc. Ça va être vous d'être rusé aussi, d'être stratège et de savoir en fait démêler la situation, démêler le vrai du faux. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il va falloir mettre en lumière ou peut-être qu'il va falloir être en capacité de, oui, de comment dire, d'avoir une certaine finesse au sens de pas dévoiler son jeu comme ça tout de suite, mais d'être un peu dans la stratégie, quoi. Ça peut être des choses comme ça. Ok, on va aller voir quelle est votre ressource intérieure, quelle est la force finalement que vous avez déjà en vous, ami Vierge, et qui peut vous aider, qui peut vous accompagner en fait dans ce défi de l'automne. Alors, quelle est votre ressource intérieure? Ah ben, waouh, justement. Ok.
Justement, on parle de voilà, de mettre des choses en lumière, d'arrêter de se mentir ou de savoir déjouer des mensonges ou des malhonnêtetés autour de vous. Et vous avez la grande prêtresse hein, qui est la maîtresse de justement des secrets, de ce qui est caché, qui est en capacité à connaître ce qui est voilé, à dévoiler la vérité. Donc effectivement, peut-être que aujourd'hui, certains d'entre vous, c'est peut-être ça pour certains. Certains d'entre vous, aujourd'hui, sont dans une dynamique d'évitement où ils se mentent à eux-mêmes et ça crée un climat de mal-être. On n'est pas heureux, on est dans une forme de blessure, ça fonctionne pas et il faut aller chercher à l'intérieur de soi les réponses. Il faut être à l'écoute de son intuition. Il faut aller rechercher le pourquoi du comment. Pourquoi cette blessure? Pourquoi j'évite? Qu'est-ce que ça m'empêche de voir? Qu'est-ce que ça dit de moi actuellement? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et puis, si c'est en lien avec une relation, de la même manière, c'est pareil de toute façon. Quand quelque chose ne fonctionne pas avec une personne, qu'on sent que la personne n'est pas honnête avec nous, qu'il y a quelque chose qui va pas ou que la personne nous blesse, etc. Aussi, en allant chercher à l'intérieur de soi, on est capable de faire lumière. Oups, je vous ai pas mis la lumière, donc on était un peu dans le noir jusque-là. Je suis désolée, les amis vierges. Ben voilà. Alors là, vraiment, je sais pas, franchement, si c'est fait exprès, mais on parle de mettre les choses en lumière, et moi, je me rends compte que j'ai oublié de mettre la lumière, et je vous mets la lumière. Bon, ben voilà, c'est une mise en scène pour illustrer le propos. Donc en fait, quand une personne, quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas aussi dans une relation avec une personne, on peut aussi, en nous interrogeant nous, en allant chercher à l'intérieur de nous, on peut trouver les réponses, on peut comprendre pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi ça ne nous va pas, pourquoi on ne se sent pas bien avec la personne, ou pourquoi ce que la manière d'agir de la personne envers nous ne nous convient pas, etc. Donc vous avez la ressource nécessaire et en plus vous êtes des vierges, hein, donc vous êtes les spécialistes de l'analyse, du détail, rien ne vous échappe et du coup vous aurez cette capacité à aller comme ça analyser, décortiquer, pour comprendre en fait ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'est pas honnête actuellement dans votre vie. Voilà, votre défi c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui n'est pas honnête actuellement dans votre vie. C'est soit une relation, soit le rapport que vous entretenez vous à quelque chose ou à quelqu'un, et ça vous crée quand même de la peine, ou ça fait ressurgir une blessure, ou ça nourrit une blessure. Ok, allez, on continue. On va aller voir maintenant quelle est la ressource, cette fois-ci extérieure, qui peut vous soutenir dans cette mise en lumière. Donc ça peut être une personne de l'extérieur qui soutient, un événement ou quelque chose qui va être provoqué, qui va venir de l'extérieur. Quelle est votre ressource extérieure? 3 de bâton. Alors vous avez 2 3, 3 d'épée, 3 de bâton. Alors, la ressource qui va venir de l'extérieur, c'est vraiment la nécessité de regarder un petit peu, de se projeter en fait, de vous projeter vers l'avenir. C'est quoi, justement, par exemple, si vous vous mentez à vous-même par rapport à une situation, ou par exemple, vous faites l'autruche dans votre vie professionnelle en vous disant mais non non c'est bon tout va bien, alors qu'au fond de vous vous savez très bien que c'est plus possible, que ce job ne vous nourrit plus, ne vous satisfait plus, ou ça peut être dans une relation aussi par exemple. Et ben le 3 de bâton, ça va vous demander de c'est quoi votre vision de l'avenir, c'est qu'est-ce que vous voulez pour vous dans le futur, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Vous vous voyez où dans un an? Et pour atteindre ce point dans un an, par quelles étapes vous devez passer? Le 3 de bâton, c'est un peu la carte du vision board, c'est de en fait poser un petit peu les bases de ce que l'on souhaite, par quoi on va passer, de quoi on a besoin, de planifier en fait, de se faire un plan, de prendre ce temps, de se faire un plan pour pouvoir créer les opportunités, créer les événements, les situations qui vont permettre d'avancer.
Donc manifestement, il y a quelque chose en l'état il y a quelque chose en l'état qui crée du tourment, et vous ne pourrez résoudre que cette problématique en vous projetant dans ce que vous souhaitez pour la suite. Ok? On va aller voir maintenant la leçon à comprendre en lien avec ce défi. En fait, c'est soit une carte qui nous permet de comprendre comment résoudre le défi, soit c'est une carte qui va nous permettre de comprendre quel est l'enjeu en fait de ce défi, et pourquoi c'est aussi important de le relever, quoi, de le dépasser en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Vierges? Waouh, magnifique. Le soleil. Ok. Là, très clairement, avec un climat général de 3 d'épée, hein, donc de blessures, de cœurs brisés, de souffrances, de tristesse, avec une leçon qui est en comprendre, qui est le soleil, hein, où là, on voit des personnes qui profitent de la vie, qui s'amusent, qui sont dans la joie, la légèreté, le bien-être. On vous dit, il faut que vous alliez vers ça. Et du coup, c'est ça que vous devez planifier. Vous le voyez, il est là, au loin, vous le planifiez et après vous le vivez. Donc peut-être aujourd'hui, vous êtes dans une situation de vie personnelle, sentimentale, professionnelle, qui ne vous convient pas, qui n'est pas honnête vis-à-vis de vous, qui n'est pas honnête aussi vis-à-vis de vos valeurs ou vis-à-vis de la personne que vous êtes authentiquement. Et en fait, ça vous rend malheureux. Parce que, en fait, pourquoi ça vous rend malheureux? Parce qu'en fait, vous perdez le sens. Ça n'a pas de sens. Quand ça ne correspond pas à nos valeurs, quand ça ne correspond pas à notre être profond, à notre authenticité, c'est comme si on vivait la vie de quelqu'un d'autre ou qu'on regardait notre vie comme un spectateur. Et ça, à long terme, ça nous rend malheureux, c'est évident. Ça va à l'encontre de notre épanouissement. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il est important que vous soyez heureux, que vous profitiez de votre vie, que vous ayez confiance en vous, que vous fassiez des choses qui vous nourrissent et qui nourrissent votre enfant intérieur. Rappelez-vous quand vous étiez enfant, quels étaient vos rêves, de quoi vous aviez envie pour vous, pour votre vie, pour votre avenir. Est-ce qu'aujourd'hui, la vie que vous avez, euh, si elle est en décalage avec ce que vous imaginiez enfant, est-ce que c'est ok parce que finalement c'est différent, mais c'est mieux, ou c'est tout aussi bien et ça correspond à qui je suis aujourd'hui comme adulte et je suis très heureux comme ça, ou est-ce que finalement c'est très éloigné, très opposé de ce que je souhaitais, et du coup je ne me reconnais plus aujourd'hui dans la personne que je suis, dans cette vie-là que je mène, et je dois retrouver la joie, je dois retrouver la clarté. Là, clairement, on est sur un tirage où vous avez besoin de lumière et de clarté. Vous avez besoin de retrouver le chemin de la joie et de la positivité. C'est vraiment essentiel et c'est la leçon à comprendre, mes amis vierges, pour cette période. On vient de passer votre période anniversaire, hein, donc c'est une nouvelle année en fait pour vous, hein, qui démarre. Donc voilà, ça ne m'étonne pas que ça puisse être une période un peu transitoire importante pour vous. Et enfin, on va aller chercher une dernière carte qui est un conseil concret à appliquer, un conseil du Real Talk Tarot, concret à appliquer pour relever ce défi. Pour rappel, vraiment, votre défi, c'est de faire lumière sur ce qui dysfonctionne aujourd'hui et être dans l'honnêteté, la sincérité, et quitte à devoir passer par une stratégie en fait pour y arriver. 6 de bâton. Ok. 6 de coupe, pardon, n'importe quoi. On a quand même 2 arcanes majeures, 2 épées, un bâton, une coupe. On n'a pas de denier, donc on n'est vraiment pas sur un mois. Excusez-moi, on n'est pas encore sur un mois là d'ancrage où on nourrit, on pose des choses, hein. On est vraiment dans la pensée, dans l'émotion, dans la prise de conscience. Et le 6 de coupe, il vient nous parler, voilà, il peut nous parler de nostalgie, il peut nous parler d'enfance, d'innocence. Et je vous disais tout à l'heure, hein,
Comment vous imaginiez votre vie quand vous étiez enfant? Et là, on a la 6 de coupe qui est vraiment la carte associée à l'enfance, à la nostalgie de l'enfance, à l'innocence, au passé. Et on voit bien cette personne-là, elle est en train de nourrir ses petites plantes. Et le conseil concret, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour nourrir votre vie intérieure, pour nourrir votre joie, nourrir la légèreté, l'innocence qui est en vous. Qu'est-ce que vous pouvez nourrir? Qu'est-ce que vous pouvez faire émotionnellement pour être plus en accord avec votre être profond, avec vos émotions, vos sentiments? Qu'est-ce que vous dit votre intuition? L'idée, ça va être vraiment peut-être d'aller chercher aussi dans le passé, qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui? Pourquoi vous êtes dans une situation qui vous semble malhonnête, soit dans une relation, soit de vous à vous-même? Et pourquoi ça vous crée autant de peine, en fait? Et il faut retrouver une certaine joie, une certaine légèreté, peut-être que vous aviez dans le passé et que vous avez perdu. Et vous avez en dos de deck la justice, hein. Donc il y a vraiment quelque chose aujourd'hui qui n'est pas juste vis-à-vis de vous, et il faut faire la lumière dessus pour pouvoir rétablir en fait cette justice, cet équilibre. Ok, on va terminer cette guidance avec seulement un petit oracle. Ce mois-ci, il n'y a pas beaucoup d'oracles. J'en ai choisi juste un. C'est le Alchemy of the Spirit que j'aime bien et que je trouvais qu'il fonctionnait bien avec ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message de l'oracle, mes amis vierges? The Fountain. Ok. Et ben voilà, pour ne pas changer par rapport à toutes les autres guidances que j'ai fait, ça c'est toujours quelque chose que je trouve incroyable et qui a quelque part, on pourra essayer d'expliquer le tarot comme étant le miroir de l'inconscient, quelque chose qui nous permet de communiquer avec notre inconscient, notre psychologie, et que ça permet de faire de l'introspection, etc. Essayer de ramener ça à un discours très concret. Il y a toujours quand même quelque chose de magique avec les cartes, puisque toutes les guidances que j'ai faites jusqu'à présent, l'oracle ne fait que synthétiser le message du tirage à chaque fois. C'est vraiment... Donc là, The Fountain, c'est un oracle qui nous parle de joie et d'enthousiasme, hein, et vous aviez vraiment dans la leçon à apprendre le soleil, hein, qui est quand même synonyme aussi de ça. Et c'est une carte qui nous parle d'écouter notre enfant intérieur. D'accord? C'est exactement ce dont on vient parler. C'est une carte qui nous parle d'expérimenter la joie, d'expérimenter la créativité, l'imagination, de retrouver en fait la capacité à se projeter dans un avenir et à faire des plans par rapport à ce que l'on souhaite pour nous. C'est aussi faire des choses qui nous font du bien, des choses fun, qui s'amuser en fait, hein. Donc retrouver aussi le côté enfantin de s'amuser, d'être dans la joie en fait. Et quand c'est en déséquilibre, cet oracle, il nous parle de justement d'être trop sérieux ou de manquer d'imagination ou de se sentir triste ou démuni. Donc vraiment, il y a quelque chose aujourd'hui, mes amis vierges, dans votre vie qui est lourd, qui vous alourdit, qui n'est pas juste et qui n'est pas honnête, qui n'est pas correct vis-à-vis de vous-même, qui vous pèse en fait, et vous devez aller chercher à l'intérieur de vous pourquoi vous en êtes là, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que ça dit de vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour retrouver cette voie et cette joie, pardon, et n'hésitez pas à vous projeter en fait, à imaginer un futur meilleur. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous changeriez aujourd'hui dans votre vie pour que votre vie soit plus fun, plus légère, plus agréable? Et une fois que vous avez fait ça, lâchez-vous. Imaginez tout et n'importe quoi, même des choses impossibles. Ça va vous faire déjà du bien, ça va vous redonner du positif. Et ensuite, voyez dans tout ça les choses qui sont à votre portée que vous pouvez entreprendre. Et on peut retrouver de la joie
dans des petites choses très simples qui sont à notre portée. Voilà mes amis vierges, c'est un mois, voilà, un mois un peu particulier quand même pour vous, un défi un peu particulier. Va falloir vous alléger en fait pour pouvoir passer un automne et un hiver plus léger, plus joyeux, plus positif. Donc c'est assez quand même, c'est assez intense quoi. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, mes amis vierges. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes lunaires et ascendants. Dites-moi en commentaire comment cette guidance résonne pour vous, ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Si ça vous parle, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir suivre les futures guidances. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt au mois de novembre. Ciao!